Bonjour! Préparons ensemble 5 petits déjeuners œufs extraordinaires. Pour commencer, une omelette. Je vais commencer par casser 2 œufs en séparant les blancs des jaunes dans 2 bols différents. Je mets les blancs d'œufs dans le plus grand bol pour avoir assez de place quand on les montera en neige tout à l'heure. Ensuite, avec un batteur électrique à vitesse élevée, je vais fouetter les blancs d'œufs jusqu'à ce qu'ils forment des pics fermes. On sait qu'ils sont prêts quand les blancs d'œufs deviennent un peu brillants. Et quand on retourne le fouet, de petites pointes de meringue se forment sur le dessus. D'accord, passons maintenant à nos jaunes d'œufs. Je prends simplement le même batteur électrique et je les fouette juste assez pour les casser. Ça ne prend vraiment pas longtemps. Ensuite, je prends une demi-tasse de blanc d'œuf et je les mélange directement avec les jaunes pour détendre un peu la préparation. N'ayez pas peur d'y aller franchement à cette étape. Il faut vraiment bien battre pour que ça s'incorpore bien au blanc d'œuf plus tard. Il y a plusieurs étapes dans tout ce processus, je sais, mais tout repose sur le mélange, mélange, mélange. D'accord, maintenant transférez ce mélange de jaune d'œuf dans les blancs d'œuf et on va simplement incorporer délicatement les blancs jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. C'est incroyable tout le volume qu'on obtient simplement en montant 2 œufs comme ça, incroyable. Mais maintenant, on va pouvoir cuire notre omelette. Vous pouvez la personnaliser comme vous voulez. Assurez-vous simplement d'avoir vos garnitures prêtes. Maintenant, dans une petite poêle, je vais en utiliser une de 20 cm ici. Sur feu moyen, j'ajoute une cuillère à soupe de beurre au fond et je le laisse simplement fondre. Faites tourner la poêle pour qu'elle soit bien recouverte, même sur les côtés, puis on ajoute notre mélange d'œufs directement dedans. On étale le mélange pour qu'il soit bien plat et on laisse cuire le fond pendant environ 1 minute. Et ensuite, on va saupoudrer notre fromage et nos herbes. Personnellement, j'aime juste des miettes de fromage de chèvre et du persil, mais le cheddar et le jambon fonctionnent aussi très bien ici. Mélangez légèrement la garniture sur le dessus, il suffit de ne pas toucher le fond. Ensuite, on va couvrir pendant 2 minutes. Cela aidera le dessus à finir de cuire à la vapeur tout en faisant fondre le fromage. Une omelette peut sembler assez intimidante à retourner, mais je vous promets que celle-ci est inratable. Même un enfant de 8 ans peut la faire. Si vous la voulez un peu plus cuite, laissez simplement le couvercle encore 30 secondes. Maintenant, transférez-la directement de la poêle à une assiette, elle va simplement glisser toute seule. Et pendant que vous faites cela, repliez le dessus de l'omelette au fur et à mesure. Vous obtenez alors une omelette moelleuse, tremblotante et absolument délicieuse. Impossible à rater. Une excellente omelette soufflée. C'est une version amusante de l'œuf dans un trou classique, sauf que je fais un œuf dans le trou d'un bagel. Ça donne aussi une petite touche de sandwich du petit déjeuner. Je veux dire, un bagel a déjà un trou, alors je me suis dit, pourquoi pas. On préparera les bagels plus tard, mais je vais commencer par faire fondre un peu de beurre. Chaque moitié de bagel nécessite une cuillère à soupe de beurre fondu. Donc, comme je coupe 2 bagels, on va faire fondre 4 cuillères à soupe de beurre. Quand le beurre commence à fondre, je vais ajouter une gousse d'ail que j'ai déjà écrasée, ainsi qu'une branche de romarin. Vous pouvez aussi utiliser du thym ou toute autre herbe aromatique assez résistante à la cuisson. Ça va simplement parfumer le beurre d'une agréable note herbacée. Une fois que c'est fait, on va le mettre de côté et préparer nos bagels. Avant de couper vos bagels, assurez-vous que le trou du bagel est assez large, environ 5 à 7 cm de diamètre, pour pouvoir y mettre l'œuf plus tard. Si le trou du bagel est trop petit, n'hésitez pas à l'agrandir avec votre couteau. Je vais en couper 2 en 2 et les tremper dans le beurre fondu. Ensuite, je vais les placer face vers le bas sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Maintenant, on va prendre notre salami et, un peu comme une rose de salami mais sur un bagel, il suffit de les placer à l'intérieur du trou du bagel en veillant à bien couvrir le fond. Ensuite, j'aime prendre du fromage que j'ai déjà coupé en tranches fines et les disposer le long des bords du bagel pour qu'ils fondent et deviennent bien croustillants. Enfin, cassez l'œuf directement dans le trou et ce n'est pas grave si le blanc déborde un peu. Ça aura un aspect plus rustique et spectaculaire une fois que vous l'aurez fait cuire. Maintenant, placez-les délicatement dans le four préchauffé à 190 degrés et faites-les cuire pendant 12 à 15 minutes ou jusqu'à ce que le jaune soit cuit selon votre préférence. Pour moi, j'aime les laisser environ 12 minutes. Ensuite, sortez-les du four et laissez-les refroidir légèrement. Pour la garniture, j'aime saupoudrer un peu de persil haché juste pour ajouter une touche de fraîcheur et déguster ce petit déjeuner bien chaud avec une fourchette et un couteau. C'est à la fois un sandwich bagel, un œuf dans une tranche de pain et totalement délicieux. Retrouvez toutes les saveurs que vous adorez dans ce plat de pâtes classique mais sur du pain grillé avec des œufs. Nous allons préparer un toast aux œufs, cacio et pépé. Je vais prendre une tranche de pain, la mettre dans le grille-pain et la laisser dorer joliment. Passons maintenant aux œufs. Nous allons prendre 2 œufs, les casser dans un bol et les assaisonner avec un peu de sel et de poivre. Ensuite, je vais râper 2 cuillères à soupe de parmesan dans le mélange et tout fouetter. Pour la cuisson, je vais utiliser une poêle anti-adhésive que je vais chauffer à feu moyen et dans laquelle je vais faire fondre 1 cuillère à soupe de beurre. Donc au lieu du beurre, vous pouvez toujours utiliser de l'huile d'olive, mais je préfère simplement l'onctuosité que le beurre apporte à ce plat. Ensuite, ajoutez le mélange d'œufs et grattez simplement les œufs au fond jusqu'à ce que de petits rubans se forment. Ça va commencer à cailler un peu, mais moi je vise des œufs brouillés moelleux. Donc je vais juste le cuire jusqu'à ce qu'il soit à peine cuit, avec une texture soyeuse et crémeuse.
Si vous préférez que ce soit un peu plus cuit, laissez-le simplement encore 30 secondes pour que ça raffermisse. Dis-moi quand arrêter. D'accord, ça devrait aller. Je vais râper une bonne quantité de parmesan par-dessus et ajouter une autre généreuse pincée de poivre noir. J'aime le pain grillé au levain parce que je trouve qu'il accompagne vraiment bien ce plat. Un toast aux œufs irrésistible que vous allez sûrement refaire encore et encore. Ensuite, il y a un petit déjeuner turc traditionnel appelé çilbir, avec du yaourt salé et des saveurs éclatantes. C'est ma nouvelle façon préférée de commencer la journée. Je commence par ajouter une tasse de yaourt grec au lait entier dans un bol. Je préfère la version entière parce qu'elle est plus crémeuse, mais utilisez vraiment celle que vous aimez. Ensuite, j'ajoute une gousse d'ail émincée, le jus d'un demi-citron, une pincée de sel, et c'est facultatif mais j'aime bien ajouter un peu d'aneth dans mon yaourt. Ça ajoute simplement plus de saveur herbacée. Une fois que vous avez fini de mélanger, mettez-le de côté, mais ne le mettez pas au réfrigérateur, car il doit être servi à température ambiante. Maintenant, on prépare notre délicieux beurre épicé qui sera versé sur le yaourt. Je vais faire fondre 1 à 2 cuillères à soupe de beurre dans une petite casserole, ma mini casserole ici. Et une fois que ça commence à fondre, j'ajoute une demi-cuillère à café de paprika et une demi-cuillère à café de piment d'Alep. Les flocons de piment d'Alep sont largement utilisés dans les plats méditerranéens et turcs. Ils donnent une très belle couleur au beurre, c'est aussi légèrement épicé et ça a une saveur vraiment unique, un peu salée avec une note de raisin sec. Mais si vous n'en trouvez pas, un très bon substitut serait le gochujang, qui sont des flocons de piment coréens. Maintenant, pochons quelques œufs. Dans une casserole remplie d'eau à moitié, j'ajoute une cuillère à soupe de vinaigre blanc et je laisse arriver à franche ébullition. Maintenant, cassez 1 ou 2 œufs, comme vous voulez, au niveau de la casserole, puis laissez-les cuire pendant 2 minutes et demie. Pour un tutoriel plus détaillé sur la façon de pocher des œufs parfaits, allez regarder mes 5 autres vidéos d'idées de petits déjeuners où vous trouverez de l'inspiration pour des petits déjeuners sucrés et salés. Regardez-les après cette vidéo. Sortez-les avec une écumoire et laissez-l'eau s'égoutter pendant environ 1 minute. Maintenant, pour tout assembler, nous allons verser notre beurre épicé directement sur le yaourt. Déposez les œufs pochés juste par-dessus. Ajoutez plus de beurre si vous le souhaitez. Et j'aime saupoudrer un peu de za'atar, qui est une autre épice méditerranéenne, composée de thym et d'autres épices. Et bien sûr, encore un peu d'aneth haché. Pour servir, vous pouvez l'étaler sur du pain pita ou du pain grillé, ou y tremper du pain, c'est ce que j'ai sous la main. Plus le pain est croustillant, mieux c'est, car il absorbe le jaune d'œuf et toute la sauce avec le yaourt. Ce n'est pas trop épicé et la saveur est tout simplement incroyable. J'adore trouver de nouvelles façons d'utiliser les ingrédients que nous avons déjà sous la main. Et c'est un plat que je pourrais manger encore et encore, au petit déjeuner, au déjeuner ou même au dîner. Ces crêpes salées au kimchi sont un accompagnement coréen classique que j'aime mélanger avec un œuf pour le petit déjeuner. Et j'ai d'ailleurs une recette de crêpes au kimchi dans mon livre de cuisine, mais aujourd'hui, nous allons en faire une version modifiée. Avant tout, notre œuf. Je vais le casser dans un petit bol, le battre, puis nous allons simplement le mettre de côté. Maintenant, nous allons préparer notre kimchi. C'est très odorant. Mais plus le kimchi est vieux, meilleur il est, car il a plus de saveur, il est plus concentré, et il est en fait parfait pour cette recette. Je vais prendre environ 1,5 tasses, avec environ 2 cuillères à soupe de jus, et les mettre dans un bol. Ensuite, avec des ciseaux, je vais simplement le couper en petits morceaux. Nate m'a appris que c'est la façon la plus simple de couper le kimchi, et ça ne fait pas trop de dégâts. Ensuite, dans un grand bol, je vais mélanger 3/4 de tasse de farine de blé classique avec 1/4 de tasse de fécule de pommes de terre. La combinaison de ces deux farines va permettre d'obtenir une pâte légère et croustillante. Dans mon livre, j'utilise de la farine de riz, mais je n'en ai pas sous la main en ce moment, donc ce serait un très bon substitut, tout comme la fécule de maïs. Ça aide simplement à alléger la pâte et à rendre les pancakes un peu croustillants. Mélangez rapidement les farines. Ensuite, dans le même bol, on va ajouter notre kimchi haché, les œufs battus, 2 cuillères à soupe d'oignons verts hachés, 1 cuillère à soupe de sauce soja et 2 cuillères à café d'huile de sésame. Et enfin, 1/4 de tasse d'eau tiède. Mélangez le tout jusqu'à obtenir une belle pâte épaisse. Ensuite, on va la faire frire. Dans une grande poêle en fonte, je vais ajouter un peu d'huile au fond, juste assez pour le recouvrir. Et ensuite, on va ajouter notre pâte à crêpes directement dessus. Avec ça, vous pouvez faire des petites ou une grande, c'est totalement à vous de choisir. Moi, je préfère une taille moyenne, donc je divise la pâte en deux. Faites cuire chaque côté pendant 2 à 3 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien doré, puis retournez-le et faites la même chose de l'autre côté. Maintenant, transférez la crêpe sur un plat et dégustez-la avec une sauce à tremper à base de sauce soja. La recette se trouve aussi dans mon livre de cuisine, dont le lien est ci-dessous. Cette crêpe salée au kimchi pour le petit déjeuner est vraiment délicieuse, je vous promets que vous en aurez envie. J'espère que toutes ces idées de petit déjeuner vous ont plu. Regardez mes autres vidéos pour encore plus d'idées de petit déjeuner. Merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve la prochaine fois.
Très bien. Très bien. Bien. Tasse. Hop. D'accord, fais-le.